Que vous êtes très bien réveillé ce matin, que vous vous portez relativement bien. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo en soirée, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bienvenue les amis dans cet nouvel épisode de notre programme d'analyse et de décryptage des opportunités sur le marché de la crypto. Ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied dans le but de partager que ce soit nos analyses de marché, les différentes opportunités que nous pouvons également observer sur ce marché de la crypto, vous voyez un peu, et également nos différents points de vue, vous voyez un peu, parce il faut savoir que nous sommes dans un monde qui évolue constamment, ouais, qui évolue régulièrement. Chaque jour, il y a des nouvelles données qui font en sorte que les analyses d'hier peuvent à un certain moment être revues, ouais, un peu. Donc, c'est pourquoi nous partageons ce programme pratiquement quotidiennement, ouais, un peu. C'est du lundi au vendredi. C'est vrai que euh, aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais nous avons voulu faire ce petit résumé, vous voyez un peu, ce petit résumé, d'autant plus que énormément de choses se sont passées sur notre marché au courant de la semaine. Donc, à point de vue, vous pouvez remarquer que le marché est relativement baissé ce matin, surtout du côté des Alpes. On connaît une matinée plutôt sévère, vous voyez un peu plutôt sévère. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo que nous avons eu à faire, nous avons parlé de cette période difficile du côté des Alpes, vous voyez un peu. Donc, déjà, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous voyez, ça nous donne énormément de force, ça nous motive énormément, vous voyez un peu, et ça permet également à l'algorithme de remarquer que nous partageons du bon contenu et essayer de partager cela davantage, vous voyez un peu. Donc, abonnez-vous, likez cette vidéo, vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, on va faire énormément de choses. On va vraiment faire énormément de choses. Comme vous avez dû remarquer sur la miniature, on parle d'une potentielle chute, d'une potentielle correction du Bitcoin, vous voyez un peu, qu'il faut sortir du Bitcoin maintenant, vous voyez un peu. Donc, on va essayer dans cette vidéo de partager, que ce soit des analyses spécifiques propres au Bitcoin ou propres à la crypto en général qui nous permettent, vous voyez un peu, d'affirmer cela, vous voyez un peu, qui nous permettent d'affirmer cela. Donc, on va commencer bien évidemment par revoir tout ce qui se passe, les différentes performances de notre ami, de nos différents cryptos. Ouais, on va revoir les différentes performances de nos cryptos, de top 100 précisément. Par la suite, on va aller regarder ce qui se passe sur notre ami Bitcoin sur un plan purement technique, ouais, un peu. On va également regarder ce qui se passe sur notre ami Ethereum sur un plan purement technique. Par la suite, on va regarder ce qui se passe sur la dominance du Bitcoin. Vous allez voir pourquoi est-ce que nous disons que il serait temps, vous voyez un peu, de prendre vos bénéfices sur BTC et potentiellement et peut-être, vous voyez un peu, vous positionner, vous voyez un peu, peut-être vous positionner sur les altes avant que le mouvement que nous sommes en train de prévoir, que nous sommes en train de voir, un peu, n'arrive, un peu, parce que vous allez remarquer, lorsqu'on va passer également sur l'analyse technique, proprement technique sur le total 2 qui est la market cap, un peu des cryptos excepté à l'exception du Bitcoin, donc tout de la market cap de la crypto et en excluant Bitcoin, un peu. Donc vous allez voir lorsqu'on va toucher cela, total 2 et lorsqu'on va également toucher le total 3, un peu. Donc la market cap du Bitcoin, des cryptos, exclu du Bitcoin et de l'Ether, un peu. Donc vous allez voir, lorsqu'on va toucher ces deux grosses market cap, vous allez constater il serait peut-être temps de sortir du Bitcoin pour potentiellement entrer dans les altcoins et profiter de ce qui arrive. Parce que ce qui arrive
est juste énorme. Vous voyez un peu ce qui arrive est juste énorme. Donc, j'espère que ce programme déjà vous intéresse, vous plaît plutôt et que vous allez suivre cela avec beaucoup d'excitation, voire un peu beaucoup de fierté. Donc, si c'est le cas, likez la vidéo déjà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, voyez un peu, likez et abonnez-vous. Donc, on va lancer directement avec les différentes performances qu'enregistrent nos cryptos du top 100 aujourd'hui. Voyez un peu. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est relativement rouge, vous voyez. Nous sommes relativement baissiers ce matin avec des performances plutôt mauvaises du côté des altes. Vous voyez, on a FETAI qui se négocie actuellement à 1,69 $, qui perd 6% sur la journée, ou un peu 6% ce matin. Sur la semaine, il reste perdant, ou un peu sur la semaine, on a des pertes de 16%. Donc c'est mauvais du côté des FETAI. Ouais. Donc on a Avas, Avalanche. Oui, ce projet que nous avons partagé dans plusieurs vidéos que nous avons eu à publier sur cette chaîne. Vous voyez, Avalanche aujourd'hui perd 6,7% sur la semaine. Il reste sur une perte de 4,7%. Donc c'est mauvais également sur ce projet Avalanche ce matin. Vous voyez, on a ce projet Boons du côté des mêmes coins, on a Boons qui perd également 8% sur ce matin, sur la semaine 24%. Vous voyez, c'est juste énorme, énorme les pertes que nous enregistrons, que ce soit ce matin ou sur la semaine sur ce projet Boons. Vous voyez un peu. On a Dogecoin qui, lui, bon, c'est pas trop grave du côté du Doge est resté relativement, vous voyez un peu même les corrections qu'on a eues de l'ordre de 30, 40, voire même 50% pour les projets, pour beaucoup de projets les 2 derniers jours, cette semaine, vous voyez un peu. Doge, lui, quant à lui, il enregistre qu'une perte de seulement 14% sur la semaine. Donc vous voyez que Doge reste relativement aussi. Donc il y a énormément de personnes qui soutiennent du Doge et qui n'ont pas vendu leur Doge, qui n'ont pas paniqué. Ouais, un peu. Et nous également, nous faisons partie de ces personnes-là qui n'ont pas paniqué parce que nous sommes convaincus que Dogecoin va réaliser un bull run énorme. Ouais, donc nous restons, nous restons exposés sur cette crypto-monnaie. Ouais. Donc, on a ce projet Arbitrum également, Arbitrum qui est passé en dessous des 1 $, ouais, un peu, qui corrige de pratiquement 6% sur ce matin et 16% sur la semaine. C'est juste énorme. Ouais. Donc on a le projet également WIF, ouais, voilà WIF qui corrige de 6,1%. Ce matin, il y a 26% sur la semaine. Donc WIF connaît une correction plutôt poussée. Ouais, un peu. C'est beaucoup poussé du côté de WIF. Ouais, un peu. Donc on a les projets qui performent un peu. On a ce projet hyper liquide. C'est un nouveau projet. Vous voyez un peu. Il a à peine un mois sur le marché. Vous voyez un peu. Sur la semaine, il reste positif parce qu'au lancement, on a connu une forte hausse. Vous voyez, on a connu vraiment une très forte hausse. Sur la semaine, il reste positif. Oui, vous voyez un peu, sur la semaine, il reste positif, mais euh, comme je l'ai dit, c'est un nouveau projet, vous voyez un peu. Donc, il fait partie des rares projets qui sont plutôt en hausse sur la semaine et ce matin, vous voyez un peu, avec une capitalisation boursière de 7,73 milliards de dollars. Mais le volume, vous voyez, les volumes restent faibles, les volumes restent mitigés. C'est vrai qu'il n'est pas encore sur Binance parce que il faut savoir que lorsque ces projets arrivent généralement sur Binance, c'est que il y a une grosse partie des volumes qui vont être migrés dessus. Ouais, un peu. Donc, pour le moment, les volumes, c'est vrai, restent quand même mitigés par rapport à la capitalisation boursière. Mais bon, au vu de cette hausse, nous ne pouvons pas
critiquer cette performance, vous voyez un peu. D'autant plus que le marché en général n'a que chuté pendant la semaine. Vous voyez un peu, au cours de la semaine, le marché n'a que corrigé. On a également ce projet Etena, oui, Etena qui, sur la semaine également, performe de 11%, mais aujourd'hui, c'est magnifique. Une hausse de pratiquement 15%. Ouais, un peu. C'est juste magnifique pour ce projet. Bon, vous voyez, au niveau des volumes, on a une capitalisation boursière de 3,38 milliards de dollars et les volumes 1,32 milliards de dollars. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Et vous voyez que les volumes sont plutôt importants parce que ce projet est également listé sur beaucoup d'échanges. Ouais, bon, ils sont listés sur Kraken, ils sont listés sur Binance également. Vous voyez que et ce sont des plus gros, entre guillemets, des plus grosses bourses crypto. Donc, sur ces plateformes-là, ils sont susceptibles d'attirer le maximum de volume d'échange. Donc, là, c'est ce qu'on peut dire sur les performances de nos cryptos du top 100 ce matin. Donc, on va très rapidement passer sur notre ami BTC pour faire une petite analyse technique, vous voyez un peu, une petite analyse technique. Parce qu'il ne faut pas également s'éterniser sur les différentes performances, vous voyez un peu. On va passer sur notre ami BTC, faire directement une petite analyse technique. Donc, là, on va prendre notre ami BTC. Voilà. Donc, là, nous sommes sur notre ami BTC, sur un plan purement technique. Nous sommes en daily. Vous voyez un peu, nous sommes en daily. Donc, pour le moment, vous voyez, on a cette mèche-ci, cette longue mèche-ci. Vous voyez un peu le jour qu'on a eu à toucher les 100 000 dollars. On est allé toucher pratiquement les 104 000. On est revenu, vous voyez un peu, en soir, on a corrigé énormément pour revenir toucher les 90 000. Vous voyez un peu. Pour le moment, nous évoluons plutôt dans cette zone-là, Nous évoluons dans cette zone-là. Donc, nous avons marqué cette zone-là parce il faut savoir qu'à chaque fois, nous avons des zones clés, vous voyez un peu. Nous avons des zones clés. Et ce sera la cassure de cette zone-là qui va, en quelque sorte, nous donner que ce soit un signal haussier ou un signal baissier, vous voyez un peu. Donc, le fait déjà que nous restons dans cette zone, nous donne comme information que nous pouvons être dans une situation d'incertitude. Vous voyez un peu parce que nous restons en dessous du précédent plus haut et en dessous du dernier plus bas. Vous voyez un peu. Donc nous restons entre le précédent plus haut et le dernier plus bas. Vous voyez un peu. Donc on peut également remarquer que, oui, vous voyez, ce jour, après cette longue bougie, vous voyez, on a également créé une nouvelle structure. Je parle de cette dernière structure haussière, vous voyez un peu. On a corrigé comme ceci, vous voyez. On a corrigé comme ceci, on a corrigé comme ceci. Vous allez juste patienter, je vais agrandir l'écran. Voilà. 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 Vous voyez, on a corrigé comme ceci. Vous voyez, on a connu 2 journées vraiment difficiles, vous voyez, avec cette grosse bougie baissière qui a eu à avaler toutes ces précédentes bougies, vous voyez un peu. Et on est également confirmé avec celle-ci. Et par la suite, on a eu cet avalement haussier qui est un signal extrêmement haussier. Nous ne l'avons pas vu dans les précédentes vidéos. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu à regarder ces vidéos-là, d'aller les regarder. Nous avons parlé de cet avalement haussier qui était, à mon sens, qui constituait, à mon sens, un très fort signal aussi, vous voyez un peu. Donc, par la suite, on a juste confirmé ce qu'on a eu à dire, vous voyez, on est passé aussi. Donc, on a eu cet avalement haussier qui a avalé toutes ces dernières bougies et vous avez également cette configuration chartiste qui est connue sur le nom d'étoiles. D'étoiles du soir, vous voyez un peu. Vous voyez que et c'est une configuration extrêmement haussière, vous voyez un peu. Donc, avec ceci, on avait plusieurs indicateurs qui disaient que bon, on est en train de reprendre le mouvement aussi. D'autant plus que on était revenu frapper nettement sur notre bougie, vous voyez un peu sur notre ligne de tendance qui soutient la hausse au niveau du RSI. Depuis, vous voyez un peu, on est revenu frapper à ce niveau. Donc, et par la suite, ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on a chivé ce dernier mouvement parce qu'après
l'avalement, on a fait ce dernier plus haut et par la suite on a corrigé. Ouais, on a créé ce dernier plus haut à ce niveau, on a corrigé par la suite. Donc, ce qu'on a eu à faire, c'est que nous sommes revenus chiber ce mouvement, vous voyez un peu cette dernière structure. On a chibé cette dernière structure et on a remarqué que on a eu cette bougie qui est revenue tester notre zone fétiche, la zone entre les 60% et les 38% de Fibonacci. Vous voyez un peu, on est revenu tester la zone pour par la suite reprendre le mouvement haussier. Et pour le moment, on a créé cette bougie d'incertitude après avoir brisé, après avoir brisé ce dernier plus haut. Donc, on a créé, on a légèrement fleuré ce dernier plus haut. On a créé cette bougie d'incertitude. Donc, on ouvre et on ferme pratiquement au même niveau. Et aujourd'hui, vous pouvez remarquer que on a fortement évolué le matin pour par la suite constater une forte dominance des vendeurs. Vous voyez un peu, par la suite, les vendeurs, les gens, il y a eu une forte prise de bénéfices là. Vous voyez un peu. Et jusqu'à présent, on corrige, on corrige, on corrige. Parce que le matin, on a touché les 102 800, donc pratiquement les 103 000. Vous voyez un peu, très tôt le matin. Par la suite, il y a eu une forte prise de bénéfices, ce qui a causé cette correction, 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 correction. Pour le moment, nous sommes plutôt en train de corriger, vous voyez un peu, nous sommes plutôt en train de descendre. Et comme nous l'avons eu à dire dans les précédentes vidéos, que lorsque vous ouvrez le matin et que lorsqu'on ouvre le matin, on a une bougie qui ouvre le matin et qu'on constate une forte accélération à la hausse, par la suite, on remarque une correction de cette accélération. Vous voyez, on remarque une correction de cette accélération. Comme vous pouvez remarquer, on remarque une correction de cette accélération. Cela sous-entend que les vendeurs ont pris le contrôle du marché à un certain niveau et sont plutôt en train de dominer, vous voyez un peu. Et on peut s'attendre à ce que cette bougie clôture à la baisse, vous voyez un peu. Donc il faut à chaque fois interpréter tout ce qui se passe sur ces bougies-là. Il faut à chaque fois les interpréter pour comprendre vraiment l'évolution du marché. Donc, on avait eu à dire cela sur cette bougie, vous voyez un peu. C'était vendredi dernier, vendredi dernier, vous voyez. On a la vidéo qu'on a eu à faire, on a eu à publier d'ailleurs sur la chaîne. C'était cette bougie qui avait, on avait fortement corrigé, chuté à l'ouverture du marché, ou un peu à l'ouverture de cette bougie. Et nous avons eu à dire que, et lorsqu'on a enregistré la vidéo, on avait corrigé énormément. Et nous avons eu à vous dire que dans des cas pareils, il faut s'attendre à ce que la bougie finisse par clôturer à la hausse parce que on a chuté énormément et jusqu'à atteindre un certain niveau et les acheteurs ont repris le contrôle du marché, ils ont repris la main. Ouais, donc, il faut s'attendre dans ce cas à une potentielle clôture de la bougie à la hausse. Ouais, et c'est ce qui s'est passé. Donc, parce qu'on était revenu chercher pratiquement les 88 000 à ce niveau. Et par la suite, on a explosé, explosé pour finalement retoucher les 100, presque les 102 000 et venir clôturer face, au niveau des 100 1500 dollars. Ouais, donc, il faut à chaque fois interpréter ces différentes bougies. Ouais, maintenant, le fait qu'on a cette bougie d'incertitude déjà, après avoir brisé ces derniers plus hauts, déjà nous fait penser à une fausse cassure déjà. Ouais, on a eu cette fausse cassure parce qu'on a eu à briser les jambes pour exécuter énormément d'ordres. Par la suite, on est revenu à la baisse. Ouais, un peu. Et on est également, le lendemain, on a également cette même bougie qui a par la suite qui a cassé ce dernier plus haut, cassé celui-ci et créer un nouveau plus haut par la suite, corriger énormément. Donc vous constatez que ce qu'on peut affirmer avec tout ce qui s'est passé sur cette dernière bougie, c'est que le marché a du mal à vraiment résister lorsqu'il fait des nouveaux plus hauts. Ouais. Donc il y a énormément de personnes qu'à chaque fois que le marché fait un nouveau high, ils essayent de vendre directement. Ouais. Ils essayent de vendre directement. Ils prennent énormément de profit. Ouais. Donc, c'est déjà ce qu'il faut remarquer lorsque le marché fait des configurations pareilles. Vous voyez, on est toujours en train de corriger. Et je m'attends à ce qu'on corrige, qu'on efface toute cette dernière hausse et qu'on clôture peut-être potentiellement
en baisse aujourd'hui, voyez un peu. Cela ne va pas me surprendre, voyez un peu. Maintenant, ceci étant dit, donc on peut conclure que le marché a du mal à faire des nouveaux plus hauts parce qu'à chaque fois qu'on fait un petit sommet, qu'on crée un nouveau sommet, il y a énormément de vendeurs qui commencent à liquider, à liquider, à liquider, à liquider, à prendre des profits, ouais, un peu. Et c'est pas bon, ouais, un peu. Donc, lorsqu'on est dans une situation pareille, il suffit d'une petite accélération baissière pour créer une certaine panique, ouais, un peu, pour créer une certaine panique. Donc, là, c'est ce que l'on peut dire au niveau des charts, des bougies japonaises. Ouais, on va redescendre au niveau du RSI. Vous allez voir ce que nous avons au niveau du RSI également. C'est juste énorme. Regardez, regardez. On a ce RSI qui soutient la hausse depuis le mois de septembre. On voit un peu, il a joué son rôle de support là, son rôle de support là, son rôle de support là, son rôle de support là. Mais les amis, remarquez quelque chose, remarquez quelque chose. Il a joué son rôle de support là. Remarquez bien, regardez, remarquez bien ce que je suis en train de voir. Vous voyez, ce dernier plus bas, donc ce dernier plus bas, c'est ce qui correspond à ce RSI. Regardez, regardez, et regardez la hausse qu'on a finalement connue. Regardez vous-même la hausse qu'on a finalement connue. On va utiliser notre règle. Regardez la hausse qu'on a finalement connue. Regardez, attendez. Attendez. Regardez la hausse qu'on a finalement connue. Voilà. Une hausse pratiquement de 10%. Donc 9,09, pratiquement de 10%. Ouais, un peu. Hausse pratiquement de 10%. Et regardez le comportement du RSI. Regardez le comportement du RSI. Donc, le RSI est resté pratiquement au même niveau. Regardez, le RSI est resté pratiquement au même niveau. Au même niveau, le RSI a du mal à faire des nouveaux plus hauts parce que normalement, cela allait propulser le RSI. Normalement, cela allait propulser le RSI parce que nous avons connu une hausse pratiquement de 10%, mais au niveau du RSI, nous sommes restés pratiquement au même niveau. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Donc, on va voir le marché qui va monter, mais le RSI va pratiquement rester au même niveau, soit doit corriger, voire un peu, soit doit pratiquement chuter, voire un peu. Donc, déjà, c'est un signal extrêmement baissier, voire un peu, c'est un signal extrêmement baissier. C'est un signal extrêmement baissier. Donc attendez, je vais juste prendre ma souris là. Donc lorsque vous avez quelque chose de pareil, vous pouvez confirmer que nous sommes vraiment aussi avec d'abord cette analyse que nous avons fait sur les sommets des bougies ou un peu et ce qui se passe également sur RSI. Donc nous sommes extrêmement baissiers. Et vous pouvez remarquer que le RSI le RSI est en train de revenir, ou un peu est en train de revenir sur cette ligne-ci. Donc, personnellement, avec ce qui se passe sur les sommets, vous voyez un peu, et ce qui se passe également, cette forte divergence baissière que nous pouvons observer au niveau du RSI, nous nous attendons à ce qu'on brise cette ligne de tendance. Ouais, un peu, à ce qu'on brise cette ligne de tendance, à ce que le BTC corrige encore ouais, un peu. Nous nous attendons à ce qu'on brise vraiment cette ligne de tendance ici, ouais, un peu, et qu'on revienne potentiellement dans cette zone-ci, dans cette zone, les 50% du RSI, ouais, un peu. Nous attendons vraiment à cela, qu'on brise cette ligne de tendance et qu'on revienne dans cette zone, qu'on revienne dans cette zone. Et cette cassure de cette ligne de tendance du RSI ne va pas rester comme ceci. Elle va être accompagnée également d'une correction, d'une forte correction du BTC. Vous voyez un peu. Il faut être d'accord là. On va être accompagné d'une forte correction du BTC. Donc on peut connaître un BTC qui revient premièrement dans cette zone. Vous voyez un peu. Voilà, la zone, d'abord, cette zone qui représente les 61 et les 38% des fibos de la dernière structure haussière, ou un peu entre les 97 000 et les 99 000. On peut d'abord s'attendre à ce qu'un BTC revienne dans cette zone
pour par la suite, s'il y a une cassure éventuelle de cette zone, on peut s'attendre également à ce que le BTC revienne tester les 94,5. Vous voyez un peu, les 94,5. Donc, voilà la vision que nous avons du BTC en fonction de ce que nous pouvons lire sur nos différents graphiques ces derniers temps. Ouais, donc, voilà ce à quoi nous nous attendons sur le BTC. C'est vrai, vous allez voir beaucoup de personnes anticipent une forte hausse du BTC en décembre, ce mois de décembre, en janvier, avec l'investiture de M. Trump. Mais les amis, il faut à un certain moment apprendre à lire ce que le marché vous dit, ce que le marché vous donne comme information. Vous voyez un peu. Parce que le meilleur indicateur, c'est le prix. Vous voyez un peu. Le seul et unique indicateur fiable du marché, c'est le prix. Vous voyez un peu. Donc, tant que les nouvelles sont positives et qu'on ne constate pas une vraie montée du marché, qu'on ne constate pas une vraie flambée des coûts, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont en train plutôt de vendre, de prendre des profits. Ouais, il y a des personnes qui sont plutôt en train de prendre des profits. Donc, il faut déjà savoir cela. Donc, vous avez des prédictions à 200 000, à 300 000, à 1 million de dollars. C'est énorme, c'est énorme. Et nous ne pouvons pas remettre cela en cause, tout simplement parce que on sait que sur du long terme, investir sur le BTC, c'est une très très bonne chose. Mais actuellement, est-ce que le marché est en train de nous donner plutôt un signal baissier? Est-ce que le marché est plutôt en train de nous dire qu'il serait potentiellement, il serait intéressant de prendre une partie des profits? Oui, c'est ce que le marché est en train de nous donner comme information. Ouais, un peu. Est-ce que le marché est en train, tout ce qu'on a déjà eu à vivre sur le marché de la crypto nous dit qu'on peut toucher les 200 000, les 1 million de dollars sur le BTC les années à venir? Oui, bien évidemment. Mais qu'est-ce que le marché nous dit, nous donne comme information à court terme? C'est que nous sommes entrés dans une zone où on a du mal à faire de nouveaux plus hauts et qu'à chaque fois qu'on fait un crée un nouveau plus haut, il y a une forte prise de bénéfices. Et le RSI nous présente une forte divergence baissière. Un peu. Donc, l'idéal, bien évidemment, serait de prendre une certaine partie de vos profits un peu et d'essayer de les répartir sur ce qu'on va voir par la suite, un peu. Parce que on a terminé avec l'analyse technique du BTC. On va passer directement à la dominance, un peu. On va passer directement à la dominance du BTC. Vous allez essayer de voir, de confirmer ce que nous sommes en train de dire, comme nous l'avons dit que il serait peut-être idéal ou préférable de prendre déjà ses profits sur le BTC. Un peu. Donc on va passer sur la dominance du Bitcoin. Vous allez voir ce qui se passe également de ce côté, pour potentiellement confirmer ce qu'on a eu à dire sur le Bitcoin. Un peu. Donc les amis, j'espère que nous sommes plutôt en train de vous donner des très très bonnes informations, des très 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 bonnes analyses. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, un peu. Si vous êtes resté jusqu'à présent, c'est que ce que nous partageons est vraiment intéressant. Donc, likez, abonnez-vous les amis. Laissez-nous un pouce bleu, ça nous encourage énormément. Donc, on passe directement sur la dominance du Bitcoin. Vous voyez un peu la dominance du Bitcoin par rapport à tout le marché de la crypto. Donc, on va passer là. Voilà. Donc là, nous sommes sur la dominance du Bitcoin actuellement. Nous avons une dominance de pratiquement 57,16%. C'est extrêmement élevé. Vous voyez un peu, c'est extrêmement élevé. Nous sommes sur des niveaux records. Vous voyez un peu. Nous sommes sur des niveaux records. Et là, vous pourrez remarquer, nous allons faire une analyse de cette divergence. Donc, essayez juste de concocter le marché comme ceci, que vous puissiez voir sur quel nous sommes basés pour faire cette petite analyse. Vous voyez un peu. Donc, premièrement, ce que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons cette résistance à ce niveau, nous avons une forte résistance à ce niveau qui a joué son rôle de résistance, vous voyez un peu, parce qu'il faut à chaque moment prendre des données qui ont
prouvé il y a vraiment longtemps, un peu, parce que faut pas toujours se baser sur les données, peut-être en 1 heure, en 4 heures ou en une seule journée, parce que nous sommes là en une semaine. Donc on peut avoir une vision vraiment globale, une vision très 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 large de ce qui s'est passé pratiquement depuis les précédents cycles. Donc nous sommes là en 2017, dans le cycle de 2017-2018, vous voyez un peu, nous sommes là en 2017. Vous voyez, on a créé, on a cette résistance qui a commencé à jouer son rôle. Elle a joué son rôle ici en 2017. Elle a joué un nouveau rôle ici en 2019. Vous voyez un peu. Donc à chaque fois qu'on atteint un certain pic, vous voyez, on est revenu toucher cette ligne de cette résistance. Elle a encore joué son rôle à ce niveau en 2021. Vous voyez un peu. Elle a joué ce même rôle de résistance à ce niveau, 2021, et elle est revenue toucher. Nous sommes revenus toucher cette même zone cette année, pas novembre dernier, un peu, donc, cette année. Donc. Et vous savez, une résistance, c'est généralement le niveau à laquelle le niveau qui correspond à une forte prise des bénéfices. Pour ceux qui ont investi sur le BTC, ils vont généralement prendre les bénéfices pour l'injecter, pour l'injecter sur des arbres. C'est pourquoi à chaque fois que nous venons, vous voyez, à chaque fois que nous touchons cette zone, on accélère, on connaît une forte accélération baissière, vous voyez, on accélère, vous voyez, on accélère, vous voyez un peu. Ouais, on accélère et par la suite, à ce niveau, on a touché, on est en train de corriger. Ouais, on est en train de corriger. Regardez également au niveau du RSI, on a énormément accéléré au niveau du RSI. Énormément. Ouais, et vous pouvez remarquer également que cette dernière hausse, ou un peu cette dernière hausse de cette dominance, était accompagnée d'une ligne de tendance haussière qui a soutenu cette hausse pratiquement depuis 2022, ou un peu, toute cette hausse-là a été soutenue par cette ligne de tendance haussière. Et vous pouvez remarquer que cette ligne de tendance haussière a été brisée. Regardez, a été brisée et on est revenu faire un pullback avec cette mèche sur cette ligne de tendance haussière. On est revenu faire le pullback sur cette ligne de tendance haussière et on n'a pas pu la briser. Donc, ce qui était plutôt une confirmation de la cature de cette structure haussière. Donc, on a brisé cette structure haussière, nous sommes repassés d'ici. Donc, on peut s'attendre potentiellement à une chute de la dominance de notre ami Bitcoin, donc à une forte chute de la dominance de notre ami Bitcoin, que ce soit les jours à venir, les semaines à venir ou même les mois à venir. Donc, ouais, ça correspond bien évidemment avec ce que nous avons vu sur un plan purement technique sur le BTC. Donc, on a également vu que notre ami BTC a du mal à faire des nouveaux plus hauts et qu'on peut s'attendre à une correction, ou pas une correction, plutôt une stagnation du marché. Et au niveau également de la dominance du BTC, on peut confirmer cette même chose, on peut confirmer cette même chose. Regardez comment on a brisé cette ligne de tendance. On est revenu faire le pullback là, on est revenu faire le pullback là et on n'a pas pu la briser pour le moment. On est en train de corriger. On est en train de corriger un peu. L'idéal serait que qu'on évite de faire quand même un avalement aussi de cette dernière bougie, qu'on corrige jusqu'à ce que on atteigne les dernières, qu'on clôture cette bougie en dessous du plus haut de la bougie précédente. Donc, et avec ceci, nous pouvons nous attendre à ce que la dominance du BTC descende pratiquement aux alentours des 42% à la fin de ce cycle, d'ici la fin de ce cycle. Qu'on ait une dominance de notre ami BTC qui chute pratiquement jusqu'au niveau des 42, au niveau des 42%. Vous voyez un peu. Donc, voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre actuellement. Voilà ce à quoi nous pouvons nous attendre actuellement. Donc, là, c'est ce que nous pouvons également dire du côté de la dominance du BTC. Vous confirmez ce que nous avons eu à dire
sur ce qui est technique sur notre ami BTC, vous voyez un peu, vous confirmez simplement cela. Donc, on va passer maintenant à une analyse également purement technique sur notre ami Ether. J'espère que la vidéo n'est pas, vous ne trouvez pas la vidéo très très longue maintenant, puisque nous essayons de partager vraiment des très très bonnes choses avec vous. Donc, il faut juste supporter. Lorsqu'une vidéo est jamais longue, c'est parce que on a partagé, on est allé, on a vraiment détaillé, on a détaillé ces différentes analyses, on a partagé des très très bonnes choses avec vous. Donc, si c'est le cas, déjà, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec l'un de vos amis qui essaie également de s'y intéresser à ce marché et qui veut également profiter de ce cycle parce que des très très bonnes choses arrivent, ouais, des très 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 bonnes choses arrivent. On va d'abord passer sur notre ami Ethereum, regarder ce qui se passe sur un plan purement technique sur l'Ether et par la suite on va regarder la dominance également on va également regarder la market cap du marché de la crypto exclue uniquement du Bitcoin, vous voyez un peu. Donc, on va regarder notre ami Ether. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes sur un plan purement technique sur notre ami Ethereum. Et tout ce que nous pouvons remarquer, c'est qu'on a connu cette forte accélération et nous sommes revenus dans notre zone fétiche. À chaque fois, je vous parle de cette zone, les 61% et les 38% des Fibo. C'est une zone très, très importante, mes amis. Donc, vous avez remarqué que on est revenu frapper dans cette zone et par la suite on a explosé. Mais au niveau de l'Ether, on peut également remarquer une faible dynamique. Vous voyez, au niveau des sommets, regardez les sommets, on remarque uniquement des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Une présence forte des mèches sur les sommets. Donc, ce qui sous-entend qu'à chaque fois qu'on essaye de repartir à la hausse, il y a une forte prise de bénéfices. Et c'est mauvais de le dire ainsi, mais c'est ce qui se passe. Il faut être clair, il faut interpréter les différents graphiques comme il se doit. Il ne faut pas avoir du mal à dire la vérité, tout simplement parce que vous êtes exposé à l'Ethereum. Non, il faut être clair. Donc, nous pouvons remarquer clairement que sur les sommets, un peu sur les sommets, on a laissé énormément de mèches, ce qui sous-entend généralement qu'il y a une forte prise de bénéfices à chaque fois qu'on fait un peu haut, un peu. Donc, vous allez voir, sur l'Ether, on va être rapide, un peu. On a d'abord cette ligne, cette forte ligne de tendance, un peu, qui soutient notre hausse depuis septembre. Mais malheureusement ou heureusement, lors de cette correction, cette forte correction qu'on a connue ces 2 derniers jours, on n'est pas revenu chercher cette ligne de tendance du côté de notre ami Ethereum comme ce qu'on a fait sur notre ami BTC. Donc vous comprenez directement que la chute, la chute au niveau du RSI sur notre ami BTC est extrêmement importante. Donc cette forte divergence baissière, un peu, cette forte divergence baissière sur le RSI est extrêmement importante sur le BTC, un peu. Par contre, sur l'Ether, nous sommes restés relativement haut, plus haut. Donc, vous pouvez remarquer également qu'on a ce premier petit support qui a été testé sur notre ami Ethereum. On est revenu tester là et par la suite, on essaye de revenir. Donc, nous nous attendons personnellement à ce qu'on revienne comme ceci, vous voyez un peu, à ce qu'on revienne comme ceci. Peut-être tester cette zone et pour par la suite connaître cette hausse, vous voyez un peu. Donc, à ce qu'on revienne tester la zone des 61% des Fibo pour prendre plus de force, plus d'élan avant de repartir, un peu avant de repartir potentiellement à la hausse, créer des nouveaux plus hauts. Donc c'est ce à quoi nous nous attendons. Donc qu'on revienne comme ceci, nettement tester cette zone-ci et par la suite exploser un peu. Et cela peut correspondre à un retour sur cette zone au niveau du RSI ou à ce retour. Mais il faut être clair on va quand même retourner, on va corriger au niveau du RSI. Ça peut être, on peut s'arrêter à ce niveau, faire un nouveau plus haut, ou on peut revenir chercher cette ligne de tendance. On peut revenir chercher cette ligne de tendance, les amis. Donc là, c'est ce que le marché nous dit. C'est ce que le marché nous dit. Il faut être clair là-dessus. Et vous pouvez remarquer que l'Ether est presque dans ce range. Donc on n'a pas vraiment encore connu, on n'a même pas encore connu une hausse une hausse importante une hausse importante ou significative du côté de l'Ether.
parce que nous sommes encore dans ce range, vous voyez, nous sommes dans ce range. Et la cassure, la sortie du marché dans ce range va être un signal bouleversant, va être un signal extrêmement haussier. Pourtant, du côté de l'Ether, du Bitcoin, nous sommes déjà à des fois 2 parce que nous étions également sur ces sommets. Ce sommet, c'est le sommet qu'on a eu à connaître au mois de mars dernier. Et le même sommet qu'on a connu au mois de mars sur le BTC a été pratiquement doublé, ou un peu, a été pratiquement doublé. Et du côté de l'Ether, on reste en dessous de ce sommet. Donc, vous voyez qu'il y a ce retard-là, il y a ce retard-là qui va être rattrapé. Ce retard-là va être rattrapé. Pour cela, il n'y a pas de débat. Mais, quand est-ce que ce retard va être retardé? C'est lorsque on va avoir des bougies qui vont évoluer vraiment normalement. Parce que là, avec ces bougies sur ces mèches, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Il faut être clair là-dessus. On ne peut pas s'attendre à grand-chose avec ces mèches-ci. Donc, c'est pourquoi je m'attends à ce qu'on revienne comme ceci et qu'on réparte, on revienne tester. Et cela va me correspondre à la formation d'un double bottom, vous voyez un peu, d'un double bottom. Cela va correspondre à la formation des doubles bottom. Vous voyez un peu. Et par la suite, avec ce niveau comme ligne de cours, et par la suite, une forte explosion. Donc là, c'est clair que du côté de l'Ether, on peut connaître, pour résumer tout ce qu'on a eu à 10, on peut connaître une petite correction ces jours à venir, ou un peu, et ce serait plutôt normal, il ne faut pas paniquer. Donc on revient dans cette zone des 61% et les 38% des Fibonacci qui correspondent au niveau des 3600 et les 3400 $, ou un peu. Donc on va revenir dans cette zone pour prendre plus de force parce qu'il va y avoir énormément d'ordres d'achat qui vont s'exécuter là. Énormément de personnes vont acheter, vont augmenter leur exposition à l'Ether et par la suite on va connaître juste une phase parabolique, vous voyez un peu. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur un plan purement technique sur uniquement l'Ethereum. Donc maintenant, on va passer à la capitalisation boursière du marché de la crypto, exclut uniquement du Bitcoin, vous voyez un peu, avec donc toute la capitalisation du marché avec le Bitcoin qui est exclu de cela, vous voyez un peu. Donc, on va directement passer, c'est ce qu'on appelle le total 2, vous voyez un peu le total 2, donc toute la capitalisation boursière du marché exclue du BTC. On va directement passer sur cette capitalisation, sur cette analyse, vous voyez un peu. Donc nous sommes là, sur cela, vous voyez un peu. Vous pouvez remarquer qu'on est toujours dans cette phase, vous voyez un peu, donc cette phase d'accumulation, vous voyez un peu. Ouais, on n'a pas brisé ce dernier plus haut qu'on a eu à connaître au précédent cycle en 2021, on n'a pas brisé. Ouais, un peu. Pourtant, du côté du BTC, on a presque doublé, c'est là, on a doublé, pratiquement doublé, parce que nous avons créé un plus haut au niveau des 69 000 $ sur le BTC en 2021 et actuellement nous sommes aux alentours des 102 000. Ouais, un peu. Donc on a pratiquement doublé cela. Ouais, un peu. On a pratiquement doublé. Donc maintenant, du côté des altes, c'est beaucoup mitigé. Donc on n'a pas encore connu cette accélération. On est encore en dessous de ces derniers périodes. Donc c'est qui sous-entend que qui s'est fait pas tard, qui s'est fait même pas tard. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à investir sur les Alpes, il ne s'est fait pas tard. Donc, il y a encore énormément de choses à prendre du côté des Alpes, énormément. Rien ne s'est encore passé du côté des Alpes. C'est vrai qu'on a connu cette faute aussi pour ceux qui se sont positionnés un peu plus tôt. Ils ont déjà connu une faute où ils ont déjà eu énormément de profit. Mais il ne s'est fait pas tard, voir un peu. Il y a encore énormément de choses à se faire qui vont se passer sur ce marché. Donc, ne paniquez pas. Donc, vous pouvez remarquer que à chaque fois qu'on a connu qu'on est entré dans cette phase vraiment d'excitation, on est passé au-dessus, on est passé au-dessus des 70% du RSI. Vous voyez un peu. Parce que lorsqu'on passe au-dessus des 70% du RSI, on est dans cette phase euphorique. Vous voyez, à chaque fois, on est entré dans cette zone. Vous voyez, on est entré dans cette zone. En cette année 2016, en 2017, 2018, vous voyez un peu, 2020, 2021 à ce niveau. Et vous pouvez remarquer que en 2000,
24 si nous ne sommes pas encore entrés dans cette zone-ci. Nous ne sommes pas encore entrés dans la zone en question. Donc, ce qui est un signal, ce qui nous dit que nous avons encore une très très belle marge à se faire sur le bête, sur les cryptos, sur les altcoins, vous voyez un peu. Donc, il y a encore une très très belle marge. Pourquoi j'ai marqué cette zone-ci? Parce que le marché, on va voir le RSI lorsque on va connaître vraiment cette phase excitante, cette phase euphorique. On va voir le RSI qui va venir dans cette zone-ci, qui va faire même 1, 2, 3, 4 mois dans cette zone-ci. Et pendant cette période, on va voir des projets qui vont pratiquement faire du x2, du x3 en l'espace de quelques jours, parfois même d'une seule journée. Un peu. Donc, les amis, il faut patienter. Il faut patienter. Pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, il ne se fait pas tard. Positionnez-vous. Il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. C'est fait pas tard, les amis. Donc, ouais, il y a cette zone-ci. C'est pourquoi nous avons marqué cette zone-ci. Donc, nous nous attendons à ce que le marché vienne comme ceci, franchement, osciller pendant plusieurs mois, peut-être 3 mois au minimum, dans cette zone. Donc, il y a pratiquement 3 mois à se faire, 3 mois où on va se faire vraiment de l'argent dans cette zone. Donc, il faut surveiller cela. Donc, et qu'est-ce que nous dit l'outil Fibo? L'outil Fibo nous dit que, bon, vous voyez, on a corrigé comme ceci, on n'est pas revenu dans cette zone des 60% ou les 38% des Fibo. Heureusement ou malheureusement, le marché nous le dira, vous voyez un peu. Donc on a touché, on a fleuré juste les 68% des Fibo et par la suite, on est en train de refouler à la hausse, vous voyez un peu. Donc on a, vous voyez, à l'ouverture, au début de la semaine, on a fortement accéléré pour par la suite corriger. Et l'idéal serait qu'on clôture encore plus haut, vous voyez un peu, et qu'on entame la semaine prochaine sur une base vraiment haussière, vous voyez un peu, qu'on entame la semaine prochaine avec des véritables hausses, vous voyez un peu, des véritables hausses. Et l'outil Fibo nous dit que la prochaine zone a fort intérêt en cas de cassure de ce niveau, parce qu'il faut d'abord noter que ce niveau reste relativement important. Ce niveau reste extrêmement important, vous voyez un peu, ce niveau-ci reste extrêmement important. Donc, il va falloir suivre la cassure de ce niveau. C'est en cas de cassure de ce niveau qu'on va potentiellement revenir dans cette zone, vous voyez un peu. On va venir, en cas de cassure de ce niveau. Le prochain objectif des FIBO se trouve au niveau de 2300 milliards de capitalisation, pratiquement un fois deux, ou un peu pratiquement un fois deux. Et nous ne nous attendons pas à ce qu'on fasse seulement un fois deux. Nous nous attendons à ce qu'on vienne même jusqu'au niveau, à ce niveau, aux 3000, ouais, un peu. Nous nous attendons à ce qu'on vienne même à ce niveau, aux 3500 milliards de capitalisation, ouais, un peu. Donc on fasse pratiquement un fois 3, un fois 3, un fois 3. Et dans ce fois 3, il va y avoir des projets qui vont faire un fois 10. Il va y avoir des projets qui vont faire un fois 100. Il va y avoir des projets qui vont perdre, qui vont chuter. Vous voyez un peu, c'est clair, il faut être clair là-dessus. Il va y avoir des projets qui vont chuter, qui vont corriger. Il va y avoir des projets qui vont faire un fois 2, un fois 3. Donc, il faut également savoir sélectionner des projets. Vous voyez un peu, c'est pourquoi je vous invite encore à vous abonner parce qu'à chaque fois, nous partageons les projets sur lesquels nous nous positionnons. À liker cette vidéo, cela va nous encourager, vous voyez un peu. Donc, et je vais laisser également le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie tout juste en description de cette vidéo. Il faut vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre académie. Abonnez-vous à nos différents réseaux. Nous partageons à chaque fois les différents points d'entrée, les opportunités que nous saisissons sur les marchés, ou un peu sur ce marché. Donc, parce qu'il faut, comme je l'ai bien dit, savoir également sélectionner des bons projets. Il va falloir jouer maintenant ce rôle de sniper, ou un peu. Donc, il ne faut pas seulement savoir que le marché va monter, il faut savoir également quel projet peut potentiellement profiter de cette hausse, de cette vague haussière, ou un peu. Donc, là, lorsque vous prenez ce petit recul, vous remarquez clairement que nous sommes dans une phase où on est à l'aube d'une forte hausse des altcoins, les amis.
forte hausse des altcoins. Il va falloir profiter de cela. Il va falloir profiter de ça. Et pour profiter de cela, il faut déjà commencer, si vous avez investi sur le BTC, de prendre une certaine partie des profits que vous avez réalisés sur le BTC pour essayer de vous positionner sur les altcoins parce que ça va être énorme, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Donc là, c'est ce que nous pouvons dire également sur cette capitalisation boursière des cryptos et cet Ether. Nous allons passer directement sur cette capitalisation boursière uniquement altcoin. Un peu. Donc on va terminer avec cette capitalisation boursière excepté Bitcoin et Ether. Donc cette fois-ci, on va retirer le Bitcoin, on va également retirer l'Ether. On va avoir uniquement cette capitalisation boursière des altes, vous voyez un peu. Donc on va passer là. C'est ce qu'on appelle le total 3. Donc là, nous sommes sur cette capitalisation boursière. Vous voyez un peu. Et dessus, vous pouvez remarquer la même chose. On n'a pas encore brisé le sommet qu'on a atteint au précédent cycle, en novembre 2021. On ne l'a pas encore atteint. Donc, vous pouvez remarquer que pour le moment, on connaît plutôt une correction. Et on est revenu tester cette zone, les 61% et les 38% des FIBO. On est revenu tester cette zone, vous voyez un peu. Donc, on a eu à chiber cette dernière structure haussière et on est revenu tester cette zone. Et vous voyez, après l'avoir touché, on est plutôt en train de remonter fortement, ce qui est un signal extrêmement haussier, vous voyez un peu, extrêmement haussier. Et on va potentiellement maintenant suivre ce dernier plus haut et ce dernier plus haut au niveau des 493 milliards de dollars de valorisation, vous voyez un peu. Et en cas de cassure de ce niveau, le niveau qu'on va surveiller, que Fibo nous dit qu'on va potentiellement atteindre, c'est ce niveau des 631 milliards de dollars de capitalisation et par la suite ce niveau de pratiquement les 1000 milliards de capitalisation boursière. Vous voyez un peu. Et maintenant, ce qu'il faut également remarquer au niveau du RSI, bien évidemment, c'est que à chaque fois qu'on a vraiment connu cette forte accélération, on est passé dans cette étape d'euphorie. Vous voyez, on est passé là, on est passé là, on est passé là, on est passé là. Et pour le moment, nous restons encore loin de cette période. Donc, c'est pratiquement la même chose avec la capitalisation du marché avec Ethereum. Vous voyez, on est encore en dessous, on n'est pas encore dans cette période d'euphorie. On n'est pas encore dans cette période. Donc, c'est où il va y avoir des meilleurs multiplicateurs, des plus gros profits vont se faire dans cette zone. Donc, pour le moment, on reste en dessous de cette zone. Vous voyez un peu. On reste en dessous de cette zone et des très très bonnes choses vont se passer dans cette zone. Vous voyez un peu. Donc, là, c'est ce que nous pouvons dire également sur cette capitalisation uniquement des altes. Et j'espère que vous aimez cela. Likez, abonnez-vous, partagez. Vous voyez un peu, likez, abonnez-vous, partagez. Donc, on va terminer cette vidéo avec une petite analyse sur notre ami Render, cette crypto qui est dans le narratif de l'intelligence artificielle. Donc, une crypto que nous avons investi dessus. Quand il était à 4 dollars, nous l'avons acheté. Nous l'avons acheté également quand ils sont arrivés. Nous étions à 7 dollars. Donc actuellement, nous sommes à 8,87 dollars. On va revenir dessus. Et on va terminer avec l'analyse de cette pépite-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est très simple. Vous voyez un peu. On a connu cette phase d'accumulation et par la suite, on a brisé, on a accéléré. Donc, ce qu'on a eu à faire, c'est qu'on a chibé ce dernier mouvement. On a marqué la zone des 61 et les 38% des FIBO. Vous pouvez remarquer comment le marché est revenu nettement dans cette zone, il est revenu dans cette zone. Vous voyez un peu, et on s'attend à ce que le marché, vous voyez un peu, à ce que le marché remonte comme ceci. Vous voyez un peu, parce qu'il y a une forte demande à ce niveau, parce que c'est ce niveau généralement qui correspond à cette zone d'accumulation où énormément de personnes vont réacheter, vous voyez un peu. Donc, on s'attend à ce que le marché connaisse une forte demande à ce niveau et que le RSI vienne tester encore ce dernier plus bas, ou un peu que le RSI vienne tester ce dernier plus bas pour potentiellement reprendre le mouvement. Donc, vous voyez que
et cela va correspondre à un certain retour comme ceci et une formation, bien évidemment, d'un double bouton, ce qui est un signal extrêmement haussier. Et les différents objectifs, il y a d'abord ce dernier plus haut, au niveau des 11 dollars, et à ce niveau, au niveau des 16 dollars, ou un peu ce que les objectifs que Fibo nous donne, au niveau des 16 dollars. Et nous avons ce dernier objectif au niveau des 24 dollars. Vous voyez un peu. Donc ce sont ces niveaux que nous allons le plus surveiller. Vous voyez un peu, ce sont ces niveaux que nous allons le plus surveiller sur notre ami RNDR. Donc les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous, ça nous encourage énormément. Partagez-la. Nous avons essayé vraiment de revenir sur, de faire une analyse globale, de revenir sur tout ce qui, tous ces outils que nous avons à notre disposition, que ce soit les dominances et les capitalisations, qui peuvent nous aider à prendre des décisions vraiment réfléchies, ou des très très bonnes décisions d'investissement. Et comme vous le savez, ce programme n'est pas partagé à but de conseil d'investissement. Nous partageons ce programme uniquement à but éducatif. Nous partageons ce programme uniquement à but éducatif et informatif, vous voyez un peu. Donc, il ne sera qu'à considérer comme un conseil d'investissement. Le marché des cryptos reste un marché relativement volatile et décider d'investir dessus, c'est accepter de prendre un certain nombre de risques, notamment liés à cette volatilité. Un peu. Donc, faites vos propres recherches et avant d'investir sur un projet, il faut accepter ce risque de perte totale ou partielle de votre capital. Ouais. Donc, les amis, très bientôt, on va s'arrêter là et je vous souhaite tous de passer un très bon dimanche et surtout protégez votre portefeuille. Ne cédez pas à cette panique et à chaque fois essayer de regarder les nouvelles vidéos que nous allons partager sur la chaîne et essayer de vous former, vous voyez, essayer de vous former. Visitez aussi de notre académie quotidiennement, nous partageons de très bonnes analyses là-bas, que ce soit pour le BTC et pour les autres cryptos, et également le marché du Forex, parce que nous sommes spécialisés sur le marché de la crypto et celui du Forex.